Bienvenue au webinaire du 24 avril, notre deuxième session de femmes déterminées. Je vais laisser la parole à Anne-Marie pour qu'elle puisse introduire le sujet de discussion de ce soir. Puis au fur et à mesure qu'on avance, je vais ouvrir les micros pour aller ouvrir les discussions. Parfait, je te laisse la parole, Anne-Marie. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je suis très contente d'être ici. Comme Karel a mentionné, c'est notre deuxième session de notre série de 4 sessions. Ça va durer 75 minutes. Puis, juste un rappel qu'on a sauté une semaine, mais la semaine prochaine, lundi prochain, on se rencontre et le lundi suivant. Alors, le 1er et le 8 mai, vous pouvez l'indiquer dans votre calendrier déjà, 19 heures au Québec et 20 heures au Nouveau-Brunswick. Mes chers amis, on a beaucoup. Ok, attends, faut que j'essaie d'avancer. Bon, bienvenue à cette deuxième session. On a beaucoup de choses à partager ce soir. Alors, avant d'aller dans le sujet de conversation, j'aimerais ça qu'on puisse faire un tour de table pour célébrer nos succès. Alors, dans une phrase, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que tu es contente? Est-ce que c'est au niveau personnel ou professionnel? Alors, Karel, tu peux ouvrir les micros. J'ai hâte d'entendre vos célébrations. Excellent. Lucienne, est-ce que tu veux commencer? Ben oui, en fait, j'ai pas vraiment grand-chose, mais ça avance bien dans ma formation. Il reste juste 8 semaines. J'ai passé mon examen de bio, fait que je suis bien contente. Excellent. Bravo! Bravo. Cathy, est-ce que tu veux nous mentionner la petite célébration de la semaine? Bien sûr, bien sûr. Célébration. Il y a beaucoup de choses, mais je vais choisir. Ben là, vendredi, je vais rencontrer une fille qui va peut-être devenir agente. Puis samedi, j'ai un party, puis je trouve it very promising. Puis c'était une célébration, ça. Excellent, certain. Bravo, Cathy! Thank you. I'm very happy. À Marilyn. Salut Marie, Allô? ça va? J'ai pas vraiment de célébration, mais j'ai une petite fierté à partager. C'est que hier, il faisait beau. J'étais allée marcher dehors avec mes 4 garçons. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aidé la mère Terre à respirer un peu mieux. Fait qu'on a ramassé des canettes vides. Puis, on en a ramassé 23 qui traînaient des bords de chemin. Fait que je me suis dit, les garçons, on va aller échanger ça, puis ça va aller dans vos petites banques, ça. Fait que Excellent. en même temps, j'étais fière parce que je leur montrais que c'est important que la terre elle soit dénudée de tout ce qui est cochonnerie. Puis j'ai entendu mon plus vieux dire Maman, sont donc ben cons ceux qui font ça. Il dit ça vaut 5 cents à chaque fois. Puis il dit ça se dégrade pas. Fait que la terre, elle peut pas l'avaler. Fait que, fait que j'étais super contente qu'il ait compris qu'il fallait prendre soin de la terre. Puis que c'est vrai que quand il n'y avait pas de cochonnerie, là, on était tellement bien. On est quand même en campagne, là, nous autres, puis même de voir des déchets, là, c'est comme non, ça passe pas. Fait que j'étais super fière d'avoir inculqué ça à mes enfants parce que les 4 ont participé, là, même le plus petit, là, qui il amenait sa petite bouteille, là, puis c'était bien le fun. Bravo! Bravo, c'est merveilleux ça. Merci. On va aller à Nathalie Fortier. Salut Nat. Bonjour. Moi, j'ai pas tant de choses que ça, à part que ben là, je cherchais qu'est-ce que j'avais à célébrer. Ben, en fait, semaine prochaine, j'ai un autre salon, en fait, auquel je participe avec Secret, un salon de 2 jours à Québec. J'ai ma première activité, c'est peut-être pas du réseautage, mais première rencontre avec un groupe de réseautage au niveau du mieux-être qui va avoir lieu le 1er mai prochain. Après ça, j'ai entrepris mes démarches pour qu'on puisse s'inscrire puis réserver des hôtels pour la formation qu'il va y avoir à Montréal en mai là, pour Secret. J'ai contacté aussi, j'attends un retour de sa part, une fille qui
un centre à Québec. C'est un centre assez particulier. Eux autres, c'est des bains flottants. En fait, ils mettent beaucoup de sel d'Epsom, ce qui fait que les gens flottent dans l'eau. Et il y avait eu un article dans le Journal du Québec qui faisait référence, ils flottaient comme dans la mer morte. Fait que moi, je l'ai approché justement pour être capable de lui proposer, tant qu'à faire de la publicité, d'utiliser des produits ou du moins d'ajouter des produits de la mer morte à son commerce, que je trouve qu'il est vraiment en lien avec ce qu'elle fait. Puis, j'ai pris position sur certains projets que je m'apprête à réaliser, mais que je ne parlerai pas tout de suite. C'est tout. Bravo, Nathalie. Excellent! Toutes des bonnes choses, c'est plaisant. Oui. Alors, est-ce qu'on passe à la prochaine chose ou est-ce qu'il y a une autre main de levée? Oui, on va aller à Viviane. Viviane, OK. Salut, Viviane. Salut! Je cherchais c'était quoi mes célébrations, on se demande toutes la même chose, hein? Puis là, je me suis dit, ben oui, j'ai fait plusieurs choses cette semaine, mine de rien, puis que j'avais oublié. J'ai participé à un réseautage dans un autre groupe, un groupe réseau, un soir, puis c'était une coach d'affaires, coach de vie qui donnait la petite conférence aussi pour nous guider. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai rencontré une fille avec qui j'avais monté le groupe Les Guerrières en affaires dans le temps qu'on avait laissé aller parce qu'elle était trop occupée. Fait que peut-être qu'on va remettre ça sur la table. Fait que c'était cette personne-là qui m'avait invité à aller à ce groupe réseau-là. Fait que on s'est recroisés, là. Ça faisait déjà un an qu'on s'était perdu de vue un peu. Puis ça s'est représenté comme ça. Puis lundi, j'étais allée mettre des produits dans la vitrine de mon Kiro. Donc le ciel et la boue. Fait que la secrétaire, j'avais rencontré d'autres, tu sais, celle que justement j'avais un mauvais feeling, là. Mais comme je lui ai reparlé, il me dit, je sais comment se caler, sachant que, tu sais, elle a pas d'intérêt puis qu'elle aime pas d'avance le marketing de réseau. Il dit, je sais qu'elle changera pas d'idée. Fait que, il dit, tu peux venir mettre tes produits, puis si les gens ont des questions, ben, ils t'appelleront directement en mettant des bonnes informations dans la vitrine, ben, au moins les gens vont être guidés. Fait que j'ai fait ça lundi, puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait un autre groupe réseau le mardi midi que je suis allée, c'était un thérapeute en relation d'aide pour nous aider à comprendre pourquoi ça fonctionne pas toujours entre conjoints et conjointes, qu'on n'a pas la même éducation, pas les mêmes valeurs, les mêmes priorités. Fait que c'était un beau petit guide qu'on a, un atelier pratique qu'on a rempli en fait. Fait que ça a amené des discussions avec mon conjoint. Puis au niveau personnel, ben j'ai une célébration. Je suis enceinte! Fait que ça fait une belle semaine finalement. Wow! Attention! Félicitations! C'est ça. Fait que on était en train de se dire qu'on allait changer d'idée, puis là, ben finalement, il s'est pointé avant qu'on change d'idée. Wow! Parce qu'avec les changements, le chômage, tout ça, mais finalement, mon chum s'est remis à travailler un petit peu plus, là. Fait que ça se replace. Wow! Bravo! Fait qu'Anne-Marie a bien pensé à moi, elle m'a envoyé plein de bonne énergie. Toujours, Viviane. Bon, ben, Karel, est-ce que toi, tu C'est avais fini. quelque chose à partager? Ben, moi, je veux juste mentionner que je me suis remis à refaire ma liste. J'ai refait des contacts cette semaine avec des gens avec qui j'avais déjà donné des échantillons. On a fait un spa party vendredi soir. Ça a très bien été. Je fais de la formation avec des nouvelles agents, donc ça évolue. Petit train va loin. Ah, petit train va loin. Oui. Ben, merci, Karel. Mais moi, vraiment, comme je suis toute émue de vous entendre partager ces belles célébrations-là, il y a vraiment un mouvement qui se fait. Puis, je vous trouve pas mal créative dans vos initiatives. C'est vraiment beau de voir ça. Bon, on va continuer. J'ai gardé cette diapo. Être attentif à quelqu'un, c'est le compliment le plus sincère qu'on puisse lui faire. On a parlé de ça la dernière fois, puis sais-tu, j'ai décidé de la laisser là parce que c'est encore très important. Quand on parle à quelqu'un de nos produits ou juste, on a parlé aussi d'entretenir des relations saines avant même de commencer à parler des produits, la personne se sent écoutée.
Mais quand je regarde la diapo ce soir, ça me fait penser aussi être attentif à quelqu'un, ça veut dire être attentif à soi-même aussi. Alors, je vous encourage de passer du temps avec toi-même à tous les jours pour que tu puisses écouter ta petite voix à l'intérieur. Ça, c'était les sujets que j'avais recueillis en jasant avec vous autres, cliente, agente idéale, bâtir des relations, communication quotidienne, travailler moins, accomplir plus, partenaire qui dégonfle, faire la vente versus partager, priorité, faire du temps, relation avec l'argent, but réaliste, petit budget, grand résultat, partenariat complémentaire engagé et partenariat avec la vie. Basé sur qu'est-ce que je suis allée de mon cœur, puis encore là, basé sur qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que vous posez aussi sur notre page Facebook. Une chose que j'ai choisi de vous parler ce soir, puis qu'on va jaser très prochainement, c'est connaître ces chiffres. En anglais, know your numbers. Puis ça a été quelque chose qui m'a vraiment surprise d'entendre ça de toutes les accompagnatrices de vie en affaires avec qui j'ai travaillé. Comme je savais que je devais connaître mes chiffres, mais pas au point où est-ce que c'est qu'elles me l'ont enseigné. Puis mes chères madames, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé qu'avant que je travaille avec ma dernière accompagnatrice de vie, que j'avais une habitude de vie qui travaillait à l'encontre de mon abondance financière. Alors, je vous la livre. Qu'est-ce que c'est que j'ai appris? J'étais le genre de personne, quand le courrier arrivait, je mettais toutes mes enveloppes dans une boîte, dans un tiroir, dans un dossier. Puis là, une journée, dans l'avenir, j'irai trouver ça. Et j'irai ouvrir mes enveloppes pour voir qu'est-ce qu'étaient mes chiffres. Puis mon accompagnatrice de vie m'a dit, Anne-Marie, ça c'est une des pires habitudes que tu peux avoir si tu veux commencer à te manifester de l'abondance. Alors maintenant, quand je vais au courrier, j'aime d'ouvrir les enveloppes aussitôt que possible. J'ai arrêté de les mettre dans des boîtes pour que je puisse être consciente de qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Parce que j'ai appris que l'argent n'aime pas l'isolement. Alors, il faut lui donner de l'attention. Puis ça va être toute une autre session. Pour ce soir, on va s'arrêter aux chiffres. Le premier point, portrait financier réaliste. Deuxième point, portrait financier idéal. J'aimerais de pouvoir discuter ça un petit moment avec vous. Alors, en travaillant avec mon accompagnatrice de vie, elle m'a dit, Anne-Marie, avec le temps que tu as à dévouer à ton entreprise, j'aimerais ça que tu puisses établir c'est quoi le résultat financier que tu aimerais d'atteindre. Alors, c'est pour ça que j'ai mis réaliste. Parce qu'on s'est parlé les semaines précédentes, puis la plupart de vous autres, vous avez 5 heures, 10 heures par semaine à y mettre dans Secret. Alors, sois réaliste, ça serait quoi le portrait financier que tu penses que tu serais capable d'atteindre? Et le portrait financier idéal, qu'est-ce que c'est que tu aimerais que ça aurait de l'air dans l'avenir, ton portrait idéal? Maintenant, avec ceci vient une autre tâche que je n'ai pas indiquée, mais que je viens de penser. Une des premières tâches que je t'encouragerais de faire, c'est de regarder chez toi combien que ça coûte par mois pour maintenir le bateau au-dessus de l'eau. Et c'est quoi, toi, qu'est-ce que c'est que tu dois contribuer envers cet engagement financier? Ça va t'aider aussi peut-être à déterminer combien d'argent d'extra que tu aimerais te faire avec Secret. Une chose aussi que vous avez probablement déjà entendu, c'est faire des projections financières. Alors, disons que, je vais juste disons que ton portrait financier réaliste,
aujourd'hui, quand tu regardes, que c'est peut-être 3 000 $ par mois. Je vais juste mettre un chiffre comme ça. 3 000 $ par mois, c'est ça ton portrait financier. Mais tu aimerais pouvoir faire des choses dans l'avenir, puis peut-être que tu as besoin d'un autre 1 000 $ par mois. Alors ça serait ton portrait financier idéal. Ça serait ton 4 000 $ par mois. Le troisième point, faire des projections financières basées sur 5 à 10 heures par semaine. Qu'est-ce qui serait réaliste que tu pourrais accomplir jusqu'à la fin du mois d'avril, au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre? Alors, tu fais une projection financière annuelle et aussi tu vas regarder par mois et par semaine et même par jour. Mon accompagnatrice de vie, elle m'a dit que c'était important de faire des activités quotidiennes. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je me suis acheté un petit journal comme ceci. Et à l'intérieur du journal, alors vous voyez, ça, c'est toutes les pages que depuis qu'elle m'a dit de le faire. Je vous montre ici, comme par exemple le mois de juin. Alors, j'écris de 1 jusqu'à 30. Vous êtes capable de voir ça. Et à tous les jours, quand je reçois de l'argent, je l'indique. Si je ne reçois pas d'argent, je mets un 0. Puis ça nous met dans l'habitude de prendre soin de nos finances. Alors, on va inscrire le revenu et on va inscrire aussi les dépenses. Maintenant, ayant dit ça, on sait aussi que quand on travaille avec l'énergie, on est capable de s'attirer beaucoup plus rapidement. Puis vous me le démontrez, mes chers amis, qu'avec l'énergie qu'on a créée dans le groupe, vous êtes capable de vous attirer davantage. Vous avez ouvert une porte à la manifestation. Je vous encouragerais de faire de la visualisation. Alors, disons si tu voudrais au mois d'avril faire, par exemple, 300 $ avec la vente de produits Secret. Tu t'assis à tous les jours, un minimum de 2 à 5 minutes. Où est-ce que c'est que tu visualises les personnes contentes? Alors, c'est pas nécessairement que tu visualises l'argent dans ton compte de banque, mais c'est préférable que tu visualises les personnes contentes. Alors, tu connectes avec l'affirmation, avec les émotions positives. Et une autre chose aussi, c'est que quand tu fais ta visualisation, c'est important de te créer une affirmation positive qui t'apporte un sourire dans ton cœur. Et un autre point, c'est d'être en gratitude pour tout. Être en gratitude pour tout, ça veut dire se donner à soi-même et se donner de soi et donner à soi. Et je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Comme femme, on a souvent tendance à donner l'argent qu'on reçoit. Alors, avec les produits Secret, disons pour le mois d'avril que tu génères 300 $ de profit. Alors, je t'invite à décider quel pourcentage de cet argent-là que tu vas garder pour toi. En d'autres mots, que tu te fais une paye à toi. Et le reste de l'argent, puisque c'est que la plupart de vous autres, vous êtes débutantes dans votre entreprise Secret, mon opinion, ça serait de le garder dans un fonds et tu peux réinvestir cet argent-là pour payer ton essence, pour payer de la publicité. Qu'est-ce que c'est que tu vas choisir de faire? Au moins, tu auras un petit budget de mis de côté que tu peux travailler avec ça. Je vous laisse avec le début de cette conversation, puis j'ai hâte d'ouvrir la conversation et de poser-moi des questions si j'ai pas été assez claire. Et qu'est-ce que c'est que ça fait pour vous quand vous entendez ça? Alors, Karen, moi, je suis prête à ouvrir les micros. Excellent. Qui veut parler?
juste lever la main. Je peux peut-être mentionner que moi, personnellement, l'idée du journal budgétaire, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, je vais certainement commencer à le faire. J'ai une petite question peut-être, Anne-Marie, pour toi. Est-ce que Mhm. c'est ton journal budgétaire par rapport à Secret ou ton journal budgétaire tout au complet, incluant ta vie familiale et ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Karel, moi, qu'est-ce que c'est que je t'ai montré là? Ça serait pas avec mes dépenses aussi. Alors, c'est mes revenus. Moi, j'aime de garder compte de mes revenus. J'ai peut-être pas été assez claire, mais les dépenses, je le garde pas dans ce livre-là. C'est un autre endroit où est-ce que je le garde. Alors, Ouais. ce livre-ci, c'est tous mes revenus, que ça soit, moi, je reçois comme une petite pension, par exemple, parce que j'étais éducatrice. Euh, alors, tu sais, tous mes revenus qui viennent là, durant le mois, je les écris. OK. Parfait, Est-ce ça. que ça t'aide? Oui, c'est tous les revenus, le positif de tout dans l'ensemble. Excellent. Exactement. Puis, Karel, quand j'ai commencé à faire ça, là, je vous mens pas, les filles. J'ai reçu un chèque de 10 000 $ ce mois-là que je m'attendais pas de recevoir. C'est un cadeau que quelqu'un m'a fait de 10 000 $. Wow. Ah, oui. Alors, quand je vous dis que vous êtes fait cette activité quotidienne, tu dis à l'univers, je suis sérieuse là. Je veux garder compte de tout l'argent qui va entrer, puis je me responsabilise. Mhm. Parfait. OK. On va aller voir Viviane. Je pense que Viviane a la main levée. Est-ce que ton micro est ouvert, Viviane? Je pense que son micro. Oui, excusez-moi, c'est parce que j'ai de la visite à l'improviste. Mais c'était la même question que Karel a posée, dans le fond, par rapport aux revenus de toutes sources, parce que moi aussi, tenir compte de toutes mes dépenses aurait été toute l'affaire, là. Mais de mettre tous les revenus dans un livre à chaque jour, c'est ce qu'on doit faire, de Exactement, un à... oui. Ok. Puis, tu pourras avoir, comme dans le journal que je t'ai montré, tu inscris tous tes revenus. Puis, c'est important aussi, Viviane, que tu inscrives toutes tes dépenses dans un autre journal ou un autre endroit pour que tu vois qu'est-ce qui entre, puis aussi qu'est-ce qui sort. C'est vraiment, vraiment important que tu connaisses tes chiffres. Mais toutes les dépenses incluant la famille aussi, là, globalement. Exactement. Oui, exactement. Tu mets toutes tes dépenses. Alors, ton Est-ce budget, c'est le revenu de toi, ton partenaire, mais j'aimerais plutôt que quand tu fais ton budget à toi, Viviane, tu vas faire les revenus qui entrent pour toi, Viviane, pas revenu familial, mais revenu pour toi. Puis tes dépenses, c'est tes dépenses à toi. Alors, si tu contribues, par exemple, envers l'hypothèque, puis tu donnes 500 $ par mois vers l'hypothèque, mais ça, c'est ta dépense d'hypothèque envers le grand total. OK, parfait. Oui, C'est bon, merci. de rien. Bonjour Anne-Marie, c'est pas vraiment une question. Par contre, avec la réponse que tu as donnée à Viviane, j'allais te poser la question, est-ce que ça inclut notre salaire? Mais ça peut pas faire autrement que oui, étant donné on calcule nos dépenses également. Exactement, ça comprend ton salaire. OK, est-ce qu'on met le salaire, on met le salaire net à ce moment-là, on le divise pour savoir combien ça donne par jour, c'est ça? Oui, mais tu n'as pas besoin de faire ça par jour, ma chère. Moi, quand je reçois mon chèque de pension, c'est OK. toujours autour du 28 au 31 du mois. J'écris la pleine somme. J'ai reçu cette somme-là, la date dans mon petit livret. OK, parfait. C'est bon, merci. C'est Très bonne idée. bon? Oui, merci beaucoup. Mhm. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour J'aimerais te commencer. faire, j'aimerais te faire un point. Quand j'ai travaillé avec mon accompagnatrice de vie, comme, tu sais, en me préparant pour la session de ce soir,
je regardais, par exemple, du mois d'avril jusqu'à la fin décembre. Puis elle nous encourageait beaucoup de séparer notre année en quarts. Alors, janvier, février, mars, ça c'est fini là, pour maintenant. On n'en parlera pas pour 2017, là, c'est fini. Mais avril, mai, juin, tu fais un bloc. Quand tu veux parler de budget, puis tu veux regarder à tes projections financières, c'est bon de travailler dans un bloc de 3 mois. Puis, mes chères madames, j'entends que vous avez des choses déjà, tu sais, comme la semaine prochaine, puis cette semaine de prévu. Alors, le mois d'avril est loin d'être fini. Vous pouvez ajouter à votre projection financière même au mois d'avril. Vous auriez avril, mai, juin. Après ça, juillet, août, septembre. Alors, tu fais une projection pour ces 3 mois-là. Et après, tu fais octobre, novembre, décembre, tu fais ta projection. Puis en parlant de projection, j'ai parlé avec Karel avant le webinaire. Puis pour vous aider à essayer d'avoir une idée combien de résultats financiers que vous êtes capable de créer avec Secret. En parlant avec Karel, elle me disait que quand vous vendez un produit Secret, vous faites un profit de 20 à 25%. Alors, si tu regardes ta liste de produits, tu pourrais plus ou moins calculer comme si je vends, par exemple, la crème pour les mains. Bien, combien de profit que je fais si j'en vends 10? Alors, il faut que tu essaies de faire des projections comme ça pour te donner une idée qu'est-ce qui va être le résultat final à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Karel m'indiquait aussi que quand tu fais de la vente à une cliente, si elle achète le 4e ou le 5e produit, il y a 30% de commission. Puis là aussi, vous avez vos agentes. Elle me dit qu'il y a 15 à 300 $ de commission que vous pouvez recevoir. Alors ça va vous aider à essayer de bâtir votre budget, à essayer de bâtir pas votre budget, mais plutôt votre planification. Alors, si tu veux faire 300 $ à la fin du mois, il faut que tu regardes quel produit que tu pourrais vendre, puis combien d'argent que ça va te donner. Oh, puis j'ai oublié de vous dire. OK, faut que je vous montre ceci. Ceci, c'est vraiment excitant pour moi. OK, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Une petite minute. OK. Disons que je me ferais un budget, je vais mettre 5 000 $ par mois. OK? Alors, je vais vous montrer la feuille d'une minute. Puis qu'une journée, je reçois 500 $. OK. Dans mon journal, je me fais ceci, là. Est-ce que vous voyez ça, Karel? Est-ce que vous êtes capable de voir? Oui. OK. Alors, vous voyez, ça serait ma projection pour le mois, 5 000 $. Puis disons que le 2 du mois, j'ai reçu 500 $. Alors, je soustrais 5 000 moins 500. OK? J'ai 4 500 $ qui va entrer ce mois-ci. C'est ma projection. Puis mes chers amis, je dois vous dire que quand je fais ceci, je l'ai fait presque, je pense que je l'ai fait à tous les mois, souvent, je vais même dépasser ma projection. C'est vraiment excitant. Puis on dirait que c'est une façon aussi de m'encourager parce que je vois que l'univers travaille avec moi. Puis je regarde mes chiffres à tous les jours parce que j'ai appris que les chiffres aiment de l'attention. OK, on va ouvrir les micros. Excellent. Qui veut parler? On va aller voir Viviane. Salut Viviane. Bonjour. C'est par rapport à l'affirmation positive.
faire de la visualisation. On disait tantôt voir des personnes, imaginer, ben en fait, te plonger dans l'idée de voir des gens heureux utiliser Produits Secret. Mais l'affirmation positive, ça serait quel genre de phrase en réalité? C'est une bonne question. Sais-tu, Viviane, il y a deux mots très, très puissants quand on parle d'énergie et de vibration. Puis je sais qu'il y en a de vous autres qui le savent probablement. En anglais, c'est I am. En français, je suis. OK. Alors, quand tu commences ta phrase avec je suis, on dit que dans les mots je suis, il y a la vibration divine. Il y a la vibration de ta création en toi. Alors, tout ce que tu vas mettre après je suis, c'est comme si que tu lui donnes ce pouvoir-là. Alors, ça pourrait être, par exemple, je suis... Ça peut être tout simplement, Viviane, je suis heureuse, mais tu es connectée avec ton sentiment dans l'émotion, là, je suis heureuse. C'est comme si tu vois comme un gros sourire dans ton cœur. Je suis comblée. OK. Je suis comblée. Je suis. Puis faut presque que ça vienne de toi. Qu'est-ce que c'est qui va venir te chercher puis te nourrir, Viviane? J'essaie de retrouver parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Puis j'essaie de regarder dans mon petit pad de notes. Ah oui, c'est ça. Quand je suis allée, c'est drôle parce que quand je suis allée à mon réseautage avec la coach là, le soir dans mon groupe réseau, il fallait déterminer notre mission et notre vision. Et ça colle très bien à ce que vous venez de dire parce que fallait dire au jeu ou dans le fond notre essence même en tant que personne et femme qui fait que ça nous encourage à continuer ce qu'on fait avec Secret. Donc moi c'était après avoir bûché fort là, parce que j'ai eu de la misère à trouver quelque chose au départ, mais on a Oui. travaillé quand même. Je pense que la conférence durait 2 heures, fait que c'était assez long. C'était j'aide les femmes à se sentir bien dans leur peau en prenant soin d'elles et à devenir indépendantes. Puis ensuite, j'avais dit, bon, j'aide les femmes à s'épanouir. Fait que, dans le fond, c'est un peu ce que je souhaiterais apporter, puis ce que je suis en même temps, dans le fond, que je dois visualiser. Bon, sais-tu quoi? Merci d'avoir partagé ça. Voici qu'est-ce qui monte en moi, Viviane. Ça ne veut pas dire que ça va coller à toi ou que ça va résonner en toi. Quand tu dis j'aide les femmes à s'épanouir, ça c'est qu'est-ce que tu fais. Puis après ça, tu le clôtures avec je suis épanouie et comblée. Je suis Oui, heureuse. ça marche. C'est ce que je Oui, voyais. Je trouvais que oui, ça collait ensemble. OK. oui. Mhm. J'ai des frissons. Merci. Et bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait rajouter? Salut Marilyn. Puis, c'est juste pour dire que moi, ça vient vraiment me chercher parce que de plus en plus, je m'oriente vers ce qui est énergie. Puis ça, avec tout ce que j'ai traversé, j'essaie de regarder vraiment le côté positif. Puis justement, vendredi dernier, j'étais allée à un atelier sur comment être plus réceptive aux énergies. Puis la coach qui était là, elle a fait un exercice sur moi. Puis le cœur élevé parce qu'elle voyait vraiment que mon énergie, ben j'étais dans mes émotions. Puis elle m'a aussi dit que fallait vraiment que je me ressente sur moi-même parce que mon conjoint, ben mon ex-conjoint avait encore beaucoup trop d'emprise sur moi. Puis que j'avais pas le droit de. Il peut pas avoir le contrôle sur moi, c'est moi qui décide de qu'est-ce que je suis. Il peut pas
il peut pas continuer comme ça, puis c'est moi qui est maître de qu'est-ce que je veux faire. Fait que c'est vraiment de se recentrer sur qu'est-ce qu'on veut, puis ce que tu dis, Anne-Marie, oui, ça va vraiment dans le même sens parce que je me dis, je crois beaucoup aux énergies, mais on dirait que j'ai, ça vient pas assez me chercher, là. J'ai comme besoin qu'on vienne me chercher, mais je pense que ça doit commencer par moi-même, là. Mhm, mhm. Alors, qu'est-ce que j'entends de toi, Marilyn, c'est que tu es allée à une session, puis ça a brassé des émotions en toi, ou ce que c'est que tu as réalisé que tu dois être maître de toi-même et pas laisser les autres contrôler ta vie. Mhm. Ouais, ça, ma tête me l'a dit longtemps, mais on dirait que c'est mon cœur qui était pas capable de suivre ça. Puis Mhm. par les techniques de respiration, concentration, imaginez là, le contact avec la mère Terre, vraiment sentir l'énergie, être ancré vraiment dans ce monde-là. Ça m'a fait du bien parce que il nous demandait, elle nous demandait de dire qu'est-ce qu'on ressentait après cet exercice-là. Il y en a que c'était des frissons, il y en a que c'était des chaleurs. Mais moi, c'était carrément que les battements de mon cœur avaient ralenti, mais mon cœur battait très, très fort. Puis en me Mhm. fermant les yeux, puis en respirant comme il faut, là, euh, j'ai senti une grosse boule monter jusque dans la gorge, puis je me suis mis à pleurer, mais j'avais les yeux fermés, mais je pleurais, puis je pleurais. Elle est venue à côté, puis elle a mis ses mains sur mes épaules, puis il y a eu comme une grande, grande chaleur. C'est comme si je m'étais libérée là, de ce qui allait pas, là. Ça Mhm. m'a fait vraiment du bien. Ah, alors, Ouais. basé sur qu'est-ce Puis que je c'est que tu pensais viens de... pas, puis Vas-y. vas-y. Non, non, c'est correct. OK, ça fait que, Marilyn, basé sur qu'est-ce que tu as, ton expérience que tu as vécue, puis qu'est-ce que tu entends ce soir, qu'est-ce qui monte en toi? Ben, les techniques que tu mentionnées, quand ça nous est pas expliqué, on peut trouver ça très, très anodin, même pas n'en tenir compte du tout. Mais c'est vrai que quand on regarde même nos factures, là, quand on les regarde puis qu'on les regarde, euh, on les ignore pas. Puis c'est comme si l'univers nous dit, regarde, ça aussi, ça existe. Puis sois fier parce que tu vas être capable d'amener cette abondance-là parce que tu l'as, t'as créé une dépense quand même. Mais je sais pas comment l'exprimer vraiment, là, mais c'est, c'est, je sais pas. Ça veut dire que c'est une preuve que ça existe, là. Oui, Puis ça oui, va te revenir. je te comprends. Marilyn, j'ai été plusieurs années passées où ce que c'est que quand on a une facture, dans le temps, j'écrivais des chèques, puis on m'avait proposé d'écrire sur le chèque merci. Alors, tu sais, Oui, jusqu'à ce que j'ai entendu ça, c'était comme, oh non, pas une autre facture. Puis là, je l'écrivais ça, tu sais, puis j'étais pas contente, mais j'ai dû changer mon attitude et ma mentalité envers ça, où ce que, comme tu dis, Marilyn, quand je suis présentée une facture, c'est parce que l'univers va me donner les finances pour venir payer cette facture. oui. C'est programmer notre cerveau, finalement, là. Exactement, oui. Puis être en état de gratitude. Oui. Ben, merci, Marilyn. Merci. Ah, c'est super intéressant. Des belles discussions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Moi, j'aurais peut-être une petite quelque chose à dire avant de passer la parole aux autres. C'est que je pense que oui, c'est Marilyn encore qui nous a partagé où ce que c'est qu'on doit être maître de notre vie, de nos activités. Puis ça, c'était important quand on regarde nos numéros.
quand on regarde nos chiffres, quand on regarde notre budget, notre planification, on devient maître de notre vie. Alors, on s'auto-responsabilise. On fait de la planification consciente. Au lieu d'être transporté par le vent ou souhaiter que tout s'arrange, on prend des actions. Alors, en prenant des actions de façon consciente, on peut changer le courant de notre vie. C'est très puissant. Il y a une autre chose aussi qui avait monté en moi quand je faisais de la planification, puis je vais ouvrir la conversation là-dessus s'il y en a qui voudraient le discuter, c'est que quand on commence une entreprise, on peut s'attendre à avoir des dettes. Puis, mon accompagnatrice de vie en affaires, elle dit, Anne-Marie, elle dit, pour t'épanouir dans ton entreprise, il faut que tu sois prête de faire des dettes, mais des bonnes dettes. C'est pas c'est des dettes que tu fais, puisque c'est que quand, par exemple, si j'avais une dette de 3 000 que tu sais, avec mes choses que j'ai fait pour mon entreprise, que ça s'accumule à 3 000 Mais si je suis une entrepreneur responsable, je vais regarder à ma dette de 3 000 et je vais dire, OK, là, je vais prendre 6 mois à payer ma dette de 3 000 qui veut dire, ça serait 500 par mois. Alors, comment est-ce que c'est que je vais m'organiser pour créer le 500 pour que je puisse payer ma dette? Puis, quand on est en entreprise, il faut réaliser qu'on va avoir des dettes parce que tu commences ton entreprise. Et même quand tu es dans ton entreprise, je regarde Karel, par exemple. Karel, ça fait plusieurs années qu'elle est avec Secret. Elle vient de faire un voyage en Oregon. Alors ça, c'est une dépense. Alors Karel, ça fait partie de son budget de Secret, où ce que c'est si qu'elle a fait cette dépense-là, soit qu'elle avait l'argent, maintenant elle a une dette, puis elle va s'organiser pour la payer. Puis, il y a des mauvaises dettes aussi, dans le sens que quand tu commences ton entreprise, tu sais, puis moi, pour la première, j'adore les souliers. Alors, ça serait vraiment tentant d'aller m'acheter une nouvelle paire de souliers, mais là, je me dis, non, 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 tu as assez de souliers pour tout de suite. Au lieu de payer, je sais pas moi, 30, 40, 50, 60, 70 pour une paire de souliers, au lieu de faire ça, je vais pas faire ma dette. Parce que si j'ai de l'argent d'extra, je vais l'investir dans Secret pour tout de suite. Alors, j'ouvre la conversation. Très intéressant. Qui veut parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mentionner un commentaire? Tu peux aller, Marilyn. Oui, ben moi je trouve des fois quand j'entends parler les gens autour de moi, puis que, exemple, on a une formation, mettons avec toi Anne-Marie, tu sais, personnellement, puis qu'on dit ah non, c'est trop cher, mais de fermer la porte à une possible une possible réalisation de soi ou une occasion de grandir, je pense que en tout cas, moi, souvent, je vais le prendre, puis je me dis, c'est pas perdu, puis ça fait juste me donner comme des munitions, on peut dire ça comme ça, pour continuer puis d'être encore meilleur. Fait que quand on parle de bons investissements, moi, je vois ça, comme aller à la convention comme qui est à Las Vegas cette année. Oui, ça crée une dépense, mais à quelque part, ça vient tellement nous nourrir, ça vient tellement nous booster, nous donner de l'énergie que ça, souvent, je vais comme dépenser sans regarder, si on veut, là. Je me dis, c'est sûr que je vais le rentabiliser, celui-là, ça va me faire grandir. C'est sûr que j'ai comme des petites réticences, des fois, qu'on me dit, ah, ça coûte 200$, ah, ça coûte trop cher. Mais je me dis, ouais, mais va chercher le côté avantageux, le côté, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va valoir beaucoup plus que 200$, là. Tu vas le récupérer au centuple, là, après, là.
Fait que Oui, moi, c'est le petit commentaire que je voulais faire comme ça. merci Marilyn. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mhm. Puis là, j'avais pensé à quelque chose. Ah oui, Marilyn, qu'est-ce que je voulais te dire aussi, c'est que qu'est-ce que toi tu fais comme entrepreneur? Qu'est-ce que tu dégages, l'énergie que tu dégages, ta mentalité, ton attitude envers investir en soi? Probablement, c'est le genre de cliente et client que tu vas t'attirer. Parce qu'on a tendance à s'attirer le même genre de personne qu'on est. Mhm. Je désespère pas. Mhm. Non, j'ai bien confiance. Ça se replace tranquillement mes choses, puis avec l'énergie que je mets dans moi-même, je devrais voir les choses changer très, très bientôt. Merci, Marilyn. Bon courage. Merci. Je peux peut-être ajouter, Anne-Marie, ça me fait beaucoup penser que quand j'ai rencontré Marilyn, je trouvais beaucoup qu'on se ressemblait, justement sur ce point où ce que moi, l'éducation, la formation, le développement personnel, professionnel, c'est des choses sur lesquelles je vois pas je vais rarement mettre une barrière aux finances parce que je sens le besoin et je vois le résultat qui en découle. Puis, Mhm. quand j'ai rencontré Marilyn, on connectait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce point-là. Puis c'est positif, puis c'est toujours ça que j'essaie de transmettre comme message. Que parfois, oui, on a des limites financières parce qu'on a tout un budget à gérer, mais s'investir en soi, c'est vraiment pour soi-même, c'est très bénéfique. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va ajouter? Vas-y, Viviane. Ça m'a fait penser à autre chose ici. Quand on est allé à la formation à Dorval, il nous disait que de se tenir avec des gens étroits d'esprit, si on peut dire, ou des gens qui sont salariés, qui travaillent dans une entreprise, qui sont insatisfaits, frustrés, négatifs, qu'on a tendance à être un peu comme eux, tu sais. Et ce que je me rends compte, c'est quand que je vais dans mes groupes de réseautage, que ce soit n'importe quel groupe, ce sont tous des entrepreneurs. Donc, ils ont tous une vision d'entreprise, de développement, de justement développement personnel. C'est des gens qui touchent à tout, qui sont ouverts à tout. Puis à chaque fois que je ressors d'un de ces rencontres-là, je ressors toujours avec une belle énergie. Puis c'est d'ailleurs pour ça que je suis maintenant dans le réseau des femmes d'affaires du Québec, la REFAC, que j'ai commencé, je pense que ça fait un mois que j'ai embarqué dans ce réseau-là. Puis je me dis au moins en étant membre d'un des réseaux sans négliger les autres, là, que je continue de participer, bien, ça me fait rencontrer toujours des gens qui vont m'encourager dans la même vision que moi, je veux continuer aussi. Mhm. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Viviane. Qu'est-ce que j'entends quand tu me dis ça, c'est que pour toi, ton aller faire du réseautage comme ça, c'est que ça vient te nourrir. Oui. Mhm. Oui. Mhm. Puis on apprend sur toutes sortes de sujets. Des fois, mon chum, mon père, il me demande, mais pourquoi tu vas voir ça? Mais tu sais, il y en a une, c'était une synergologue, la gestuelle, comprendre quand que c'est un nom, comprendre qu'est-ce que les gens te disent sans te le dire. La dernière fois, c'était le thérapeute en relation d'aide. Donc, à toutes les fois, il y a quelque chose de plus, puis je me dis, c'est un travail sur moi, puis ça m'ajoute quelque chose aussi dans mon apprentissage. Peu importe, tu sais, plus tard, sans rapport nécessairement même à Secret, c'est dans ma personne, dans comment que je change. C'est fou, Mhm. depuis que j'ai arrêté de travailler, à quel point j'ai changé grâce à Secret, à cause de toutes ces petites formations-là, ou toutes la formation que j'ai eue aussi à Dorval, puis Vegas, l'expérience de vie, puis c'est vraiment, puis c'est ce que je trouve qui est le plus bénéfique dans le marketing des réseaux. Ce sont tous ces petits événements-là auxquels on participe de développement personnel qui fait qu'on devient une personne différente. Puis sans doute beaucoup plus inspirante et je cherche le mot là, j'ai juste attractitude là, mais c'est attractive.
En tout Oui. cas, qui attire vers soi les gens parce on est justement pas dans le même modèle de robot de toujours faire les mêmes choses que tout le monde fait. Mhm. Alors, je vois que ça te donne beaucoup, Viviane. Oui, Ça t'apporte beaucoup. Puis, en retour, tu es capable de donner. oui, j'essaie. En tout cas, j'essaie de faire participer les gens plus, tu sais, autour de moi quand je vois que justement, d'autres entrepreneurs qui connaissaient pas les réseaux, mais je dis, ben, il y a une formation il y en a une, c'est drôle, elle m'a lancé la perche. Elle dit, ah, les chums comprennent pas toujours. Son chum travaille chez Bombardier, salarié. Mais j'ai dit, tu devrais venir à cette rencontre-là. C'est le thérapeute en relation d'aide. J'ai dit, tu pourrais peut-être trouver quelque chose d'intéressant là-dedans aussi, comment lui faire comprendre. Mhm. Fait que c'est comme tout un réseau d'entraide, mais très, très large, beaucoup plus large que ce qu'on pense au départ. Oui, oui. Alors, je te félicite parce que premièrement, ça prend du courage, ça prend de l'initiative, ça prend une certaine volonté, tu sais, puis une discipline aussi, hein, tu sais, parce que tu pourrais facilement te trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas y aller. Oui. Puis le fait de parler devant un groupe pendant mon 1 minute ou deux, là, pour moi, ça m'angoissait beaucoup. Puis au fil du temps, je deviens de plus en plus à l'aise. Fait que je me dis, il y a aussi ça que je gagne, c'est que je prends de l'assurance à dire ce que je fais, puis Oui. comment introduire Secret, quoi dire qui fait une belle réaction, parce que quand on arrête d'être stressé, on remarque les réactions des autres à ce qu'on Mhm. dit. Fait que là, on peut changer notre façon de dire les choses pour que ce soit plus punché, plus intéressant, pour qu'il y ait des réactions. Oui, c'est très, très bien ça. Sais-tu, Viviane, si ça te tente de partager sur notre page Facebook, tu sais, les choses que tu apprends ou même, tu sais, comme comment est-ce que tu introduis Secret pour que ça soit plus punchy, je t'encourage de partager ça avec nous autres pour que les autres peuvent apprendre de tes nouvelles connaissances. Ça marche. Je vais faire ça. Merci. Merci. Bravo. J'aimerais te dire quelque chose, Tarel, si c'est correct. Au tout début de notre conversation, je parlais de budget. Puis si vous êtes comme moi, là, moi, le budget, ça me fait au nez, là. Comme je savais même pas comment essayer de m'organiser, faire un budget, puis surtout faire la planification financière. Comme je me rappelle, il y a des fois dans le passé que j'aurais essayé de faire une planification financière, mais je trouvais tellement ça difficile. Puis, si tu te sens comme je me sentais, je t'encourage de demander pour de l'aide parce que c'est vraiment une habileté, si tu n'es pas habitué de le faire, à développer. Je reviens sur mon exemple. Si tu voudrais faire 300 $ de profit avec Secret ce mois-ci, ça serait de regarder les produits, puis combien de profit que tu fais sur les produits. Puis là, après ça, tu as une idée de combien de produits que tu dois vendre pour venir à faire le 300 $. Mais je vous encourage de vous aider dans le groupe pour arriver à comprendre ça. Puis moi, je suis là aussi. Alors, n'hésitez pas à mettre des messages sur notre page Facebook pour que je puisse vous aider. Puis amusez-vous avec les chiffres. On n'est pas habitué parfois de faire ça. Alors, ça peut être une certaine appréhension, ça peut nous faire peur. Mais tu sais, si tu peux commencer, après ça, ça devient plus plaisant. Oui, je veux juste peut-être demander, pour faire du chemin avec ce que tu viens de dire, quand tu nous dis, par exemple, on veut se viser un budget et se dire, OK, bon, quel produit ou combien de produits je devrais vendre pour atteindre ce budget-là? Euh, Moi, ce que j'aimerais que quelqu'un nous partage, peut-être pas ce soir, mais sur ton groupe, comment il fonctionne pour y arriver? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, je dois vendre tant de produits, mais pour ça, il faut avoir des clients, il faut que quelqu'un se crée un compte, tout ça. Mais si on n'en a pas de gens qui sont prêts à se créer le compte,
Comment peut-on faire pour être capable d'atteindre notre objectif? Parce que le 20% et le 30%, ça, c'est dans la mesure où on a un nouveau client ou un client qui passe une commande complète. Fait que, tu sais, tantôt, quand tu disais, par exemple, combien je vendrais de crème à main, ben une crème à main en soi, ça a un montant X, et si les gens trouvent un compte pour le faire ou qui commandent, il y a un frais de shipping, tout ça, il y a tout ça qui vient avec. Moi, je me dis, il y a sûrement des gens qui y arrivent autrement, c'est pour aller chercher des profits comme ça, sans nécessairement que tout le monde doive passer une commande ou créer un compte. Fait que j'aimerais ça peut-être s'il y en a qui le font, qui nous partagent ça sur ton groupe. Ça va donner des idées aux gens sur la façon de générer des profits autrement que juste en ouvrant un compte et en passant une commande. OK? Très bon point, Nathalie. Merci. Merci. Karel, je voulais savoir est-ce que tu es au courant si Kai a quelque chose de déjà de construit au sujet de la planification? Oups. Karel? Excuse, je parlais dans le vide. OK. Ben, tu as entendu qu'est-ce que j'ai dit? Sur la planification spécifique, Ben, je demandais si Kai avait déjà établi, par exemple, sur une feuille, tu sais, des projections pour essayer d'atteindre un certain budget durant le mois, comme est-ce que c'est des conversations que tu as déjà eues avec Kai? mais ça, Secret le fait très régulièrement parce que, puis Kyle le fait aussi, c'est décrit comme si tu veux atteindre bronze, c'est quoi les étapes que tu dois faire, puis c'est quoi les revenus que ça génère en allant recruter les clients. C'est très régulièrement là, qui c'est Oui. établi. Là. On a ça sur une PowerPoint. OK, mais ça, je comprends ça, mais je parle comme à tous les mois. Disons que une de tes agentes dans le groupe ici te dirait, ben, Karel, moi, j'aimerais de pouvoir euh, atteindre 300 dollars par mois. Alors, comment est-ce que c'est que je peux m'y prendre pour atteindre 300 dollars par mois de profit? Est-ce que ça a déjà été discuté? Et ça, tu peux facilement l'expliquer parce que si tu es superstar puis tu recrutes deux agents, chacune avec, puis ça va dépendre de qu'est-ce qui est ton focus. Deux agentes avec le ProPack, ça te donne 150, ça te donne 300 dollars. Une agente avec le ProPack, ça te donne 300 dollars. Si tu recrutes deux agentes avec, puis t'es pas superstar avec le ProPack, c'est 150 dollars de commission. Si ton focus c'est des clients, mais dans le fond, 20% pour ton 300 dollars. Ça dépend si tu vas faire des agents et des clients ou si tu fais juste des commissions VIP ou est-ce que tu as une équipe de bâti parce que là, tu reçois un 10% de commission en plus. Hmm, oui. Ça dépend chaque personne est différente. Quelqu'un qui est toute nouvelle puis qui commence seulement, qui me dit je peux faire 300 dollars dans le mois. OK. Planifions premièrement des spa parties. Faisons une liste. Il faut faire des appels conférences à trois. Il faut présenter la compagnie. Il faut t'aider à recruter des clients, des agents. Il faut présenter la compagnie. Il faut expliquer comment on va le recruter. Puis ensuite aussi faire des présentations Spa Party, comme le Secret le démontre, le S4S, le S4S. Il faut que tu fasses 3 présentations, 2 présentations par semaine avec 3 personnes différentes. Pendant 4 semaines consécutives, on est rendu à présenter à 24 personnes dans le mois. Hmm. Si tu Deux présentes, Oui, 2 présentations par semaine, c'est peut-être pas possible pour quelqu'un qui voudrait passer 5 heures par semaine, par exemple. tu peux facilement, ben, ça c'est la base, mais fais la conversion. 2 fois 3 ou tu fais une avec 6 personnes. Mhm, mhm. Il y a des personnes qui vont dire, moi j'ai juste 30 minutes, puis je vais faire des cafés, je vais faire une personne par jour. Mhm. Oui. Donc Alors, c'est qu'est-ce que j'entends, Karel, c'est que ça dépend de la personne, exact. puis ça dépend de combien de temps, ça dépend. Oui, il y a différentes façons de manier Oui, ton temps, puis les présentations pour arriver à accomplir ton 300 dollars par mois ou 500 dollars par mois. exactement. Mhm. OK.
C'est bien. Kyle explique aussi comment, tu sais, si tu investis le 2000 $ pour le ProPac, mais comment tu peux avoir ton retour en investissement? Mhm. Tu vas recruter un agent à droite, un agent à gauche qui vont toutes les deux prendre le ProPac aussi. Eux, ils investissent le même que toi, ça te donne tes BV. Puis là, tu vas aider tes agents qui vont aussi faire la même chose. Fait que la duplication, toujours dupliquer. Et Mhm. ensuite, ben, tes différents niveaux. Puis cette explication-là, c'est expliqué vraiment dégradé, là. Puis ça te donne les montants avec chacun des niveaux. Ton 15 $ pour être active. Ton 100 à 200 $ pour être superstar. Puis là, ensuite, ta montre pour être exécutive qui a une valeur X. Puis, tes commissions de clients, si tu vas juste avec des agents, tu t'ajoutes des clients VIP là-dedans. Fait qu'il y a plein de choses là, que tu peux aller vraiment Mhm. expliquer. Faut aller, c'est vraiment s'asseoir avec chacune des agents pour dire, c'est quoi ton objectif financier? Voici comment tu pourrais l'atteindre. Mhm. OK, ben pour ce soir, merci Karel. Je pense que ça va clôturer notre conversation parce que je vais vraiment me tenir au temps qu'on s'était entendu. Alors, on va passer maintenant, jason ensemble entre amis. On a fait ça, ben oui. Puis là, ici, je peux pas lire mon diapo. Peux-tu lire, toi, Karel? Les opportunités ne sont jamais perdues. Elles vont simplement à ceux qui savent en profiter. C'est ça. Puis, on est rendu à cette partie ici. Ce que j'ai appris ce soir, alors du positif. Qu'est-ce que c'est qui t'en va avec ce soir? Quelque chose de positif. Alors, très court, très bref, dans une phrase ou deux, on peut faire un tour de table. Viviane. J'avais un autre commentaire avant. J'ai-tu encore le temps ou rapidement? Par rapport à ce qui était du budget, puis arriver à faire, mettons, un 300 $ par mois. Sais-tu quoi, Viviane? On va attendre, OK? Puis si on a du temps à la fin, je vais te donner la parole. Sinon, tu pourras l'écrire sur Facebook. Ça marche. OK? Qu'est-ce que Le positif pour ce soir, moi, je dirais que sans chiffres écrits, c'est facile de passer à côté de ce qu'on aurait voulu atteindre. C'est sûr que moi, au départ, je m'étais dit quand j'avais embarqué dans Secret que je voulais avoir mes 4 clients par mois pour éviter de payer le mois suivant pour avoir mes produits. Fait que d'avoir ce target-là toujours, ça me maintenait, ça m'évitait d'avoir de la frustration, d'être obligé de débourser, mettons, un 80-100 $ tous les mois. Fait que ça, c'était une belle habitude que j'avais perdue à cause de tous les événements qui se sont passés dans ma vie avec le mariage. Puis là, je me réenligne vers ça, puis je me dis que juste en m'enlevant ce poids-là, de me dire, un autre 80 qui part, ça me dérangeait beaucoup. Donc, de mettre ce target-là de 4 clientes par mois, c'était mon seuil minimum. Puis, c'est pareil comme écrire un chiffre, mettons, comme un budget de 300 par mois en réalité. Puis ça m'aidait beaucoup, puis ça me maintenait active aussi. Fait que je pense que ça revient un peu dans le même sens, ce qu'on a discuté ce soir, de se mettre un chiffre ou de se mettre un nombre de clients. Ça nous maintient actifs, puis ça nous force à faire des actions pour y arriver aussi. Merci, Viviane. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Nathalie Fortier. Je trouve que tout ce que tu nous as dit ce soir, c'est tous des super bons trucs, puis c'est toutes des choses très positives et constructives. Mais ce que je retiens beaucoup aussi, puis ce que je vais mettre en pratique probablement dès demain, c'est les fameux 2 à 5 minutes de visualisation avec ça. Parce que ça, je trouve qu'effectivement, je sais pertinemment que quand c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on attire aussi. Fait que tout le reste, c'est génial. Je vais aussi le mettre en pratique, mais ça, je veux m'y accrocher puis le faire à tous les jours. Fait que merci beaucoup.
Merci, Nathalie. Merci. Marilyn. Marie? Oui, oui. Ben, moi, c'est surtout d'écrire et regarder mes chiffres. Autant ce qui rentre que ce qui sort. Ça, je le sais, mais je le fais pas. Fait que c'est vraiment ça que je vais commencer à faire là, dès demain. Bravo. J'ai bien confiance. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter? Cathy? Salut. Moi, oui, il y a beaucoup de bonnes choses. J'entends le monde dire, puis c'est moi aussi. Moi aussi, je vais me botter dans le derrière, puis je vais écrire. Parce que, c'est ça, on sait qu'il faut qu'on le fait, on le fait pas assez, on commence, puis après ça, on laisse aller. Puis, la visualisation, puis la gratitude, il me semble que j'ai laissé aller avec ça aussi. So, c'est ça. Non, ça a bien fait à soir. On dirait que ça nous botte dans le derrière, puis des choses qu'on sait, mais c'est pas assez une grosse habitude. Ça. C'est ça. Dès demain aussi, même à soir, on va commencer ça. C'est bon. Merci, Cathy. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre qui veut rajouter? Mais moi aussi. Moi, c'est certainement, je suis très quelqu'un qui est pointilleux sur mon budget, mais euh, je le scrute pas à la loupe. Fait que je vais vraiment m'installer avec mon fichier, rentrer mes dépenses, puis je vais même me mettre une alarme dans mon téléphone pour que ça sonne à tous les soirs pour me rappeler d'aller vérifier qu'est-ce que les dépenses qu'on a fait dans la journée, qu'est-ce que le budget qui a rentré, euh, juste pour qu'on soit vraiment conscient. Puis je vais faire l'activité avec mon mari. Merci, Karel. Quelqu'un d'autre qui veut rajouter? Nathalie Roy et Luciane. Quelqu'un? On a fait le tour? On a fait le tour? Oui. OK. Alors là, je vais continuer. Qu'est-ce que c'est que j'ai ici? Alors, je m'engage comme femme déterminée. Euh, Moi, déjà, qu'est-ce que c'est que je vous entends? Vous êtes des femmes déterminées. J'en ai aucun doute. Je vous perçois aussi comme des femmes qui s'engagent. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu dans vos commentaires de la fin? C'est parce que vous savez déjà ces choses-là, mais des fois, on a juste besoin d'un petit rappel. Alors, ensemble, on est capable de se créer cette bulle d'énergie, puis vraiment avancer ensemble. Comme moi, je suis aussi excitée que vous autres là, de vous voir comment est-ce que vous êtes créatifs, vous prenez de l'initiative, vous mettez des choses en place. Puis, je sens aussi que vous mettez les choses en place, mais c'est avec une énergie à l'intérieur de vous autres. C'est pas, vous ne faites pas parce que Anne-Marie a dit ou Karel voudrait, mais qu'est-ce que je ressens, c'est que ça vient vraiment de l'intérieur, puis ça vient vous chercher une garantie de succès. On a autant qu'on veut travailler, on a autant qu'on veut s'amuser. Alors ça, j'ai pensé que j'allais garder cette diapo, parce que plus qu'on s'amuse, plus productive qu'on devient. Groupe Facebook, n'hésitez pas de mettre vos commentaires, je suis là pour vous aider. Et aussi de mettre vos célébrations. Puis sincèrement, je voudrais vous remercier pour votre participation. Puis celles qui sont confortables, je vous inviterai à vous fermer les yeux, puis juste être dans un état de gratitude tout de suite. Puis si vous êtes confortable de mettre vos mains sur votre cœur, moi je trouve qu'on est tellement un bon groupe de femmes qui avancent ensemble, qui osent s'exprimer, qui sont honnêtes une avec l'autre,
Le mot vulnérabilité monte en moi. Puis, c'est tellement beau qu'on se permet de vivre ces moments ici. Puis, je ressens aussi qu'il y a un respect l'une envers l'autre, parce que quand je vous écoute, j'entends que vous avez des différentes idées, puis un grand respect et une appréciation pour qu'est-ce que vous apportez à la table. Vous inspirez énormément qu'est-ce qui se passe dans votre équipe. Alors, prenons juste un moment d'être en état de gratitude et dire merci. Puis, si vous voulez, créez-vous une affirmation tout de suite qui commence avec le je. Je suis. Ça vous apporte un sourire au cœur. Puis je vous encouragerais aussi au courant de la semaine, quand vous entendez certaines personnes s'exprimer, et au courant de la semaine, si vous voulez envoyer un message privé à cette personne-là, puis dire, sais-tu quoi? Merci beaucoup d'avoir partagé. Alors, exprimez une à l'autre votre gratitude. Et aussi, je vous encouragerais d'envoyer un message aux personnes que vous avez entendues ce soir qui semblent avoir du succès en essayant telle et telle chose. Alors, si tu aimerais pouvoir explorer ça, je suis certaine qu'il y aurait une ouverture d'esprit où ce que la personne se sentirait prête à partager peut-être dans plus de détails qu'on accorde ce soir. Puis je veux sincèrement remercier Karel aussi qui m'a fait confiance, puis qui nous fait confiance, puis d'être l'hôtesse de ce webinaire parce que moi j'apprends aussi. Euh, on dit qu'on apprend qu'est-ce que c'est qu'on enseigne. Puis je sens pas vraiment que je vous enseigne, mais c'est une animation, c'est une conversation qu'on a ensemble. Puis je suis très émue d'avoir cette expérience avec vous autres. La vie me donne des cadeaux. C'est ça que Marilyn Normand nous a dit. Puis à partir d'aujourd'hui, je décide d'attirer l'amour, le bonheur, la joie, parce que je le mérite. Puis pour notre prochaine session du 1er mai, je vais vous faire des suggestions sur la page Facebook, puis je vais vous laisser choisir qu'est-ce que c'est que vous aimeriez qu'on aborde pour notre 3e session. Et de mon cœur à vos cœurs, merci beaucoup. Bonne soirée et bonne semaine. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Bonne soirée, les filles. Merci beaucoup d'être là. Bye bye, bonne soirée. Bonne Bonne soirée, soirée. merci. Ben, merci. Tu peux-tu nous partager ta dernière diapo sur notre groupe Facebook? Oui, je vais faire ça. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Bye bye. Bye, bonne soirée. Bye.